On a eu un grand Larsonneur. On a choisi Larsonneur prend feu, parce que c'est vrai qu'il était tout feu tout flamme. Il a fait une grande prestation. Je voulais mettre en avant un petit peu, moi de mon côté, un petit peu le contraste entre son avant, son après. Il signe à l'ASS le 6 janvier 2023. Il fait son premier match face à Laval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça annonçait l'arrivée d'un gardien. Il avait envie de venir depuis très longtemps. Ça en parlait beaucoup en interne de ce côté. On avait pas mal d'échos. Avant l'Arseneur, c'est 31 buts encaissés en 17 rencontres. Green, c'était une moyenne d'1,8 buts par match en 14 matchs. En 8 matchs, pardon. 14 buts encaissés en 8 matchs. 1,5 arrêts par match. 0 clean sheet. Dreyer, c'était un peu mieux, un petit peu plus d'expérience, peut-être un peu plus rassurant dans la surface. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais bon, 1,4 buts par match en 8 rencontres, 13 buts encaissés, 2,3 arrêts par match et 3 clean sheets. Voilà. Il y a un petit peu mieux, mais bon, l'Arseneur, c'est sûr qu'il apporte vraiment cette assise. Il rassure. Il encaisse que 18 buts en 16 rencontres, alors que le duo Green et Dreyer, c'est 31 en 17 rencontres, quasi moitié moins. 6 clean sheets, 56% de victoire sous l'Arseneur et une défense bien mieux structurée. On voit aussi un homme charismatique qui est là pour son équipe, qui vraiment se donne à fond. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce Arsenal? Est-ce que vous pensez que c'était un joueur, un facteur déterminant face à Rodez? Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, bien sûr, toujours, c'est toujours important d'avoir le gardien qui rassure la défense. Tu sais que derrière, il y a pas n'importe qui. Il a toujours eu, dans les matchs, il a toujours eu quelques petits arrêts à faire, mais à chaque fois, il les faisait et c'est toujours, lui qui a ce petit arrêt qui nous fait, soit gagner le match ou Mmh. rester dans la course, quoi. Un arrêt décisif en fin de match. Mmh. Impressionnant. Il me semble. Ouais, ça, je me trompe pas. 84e, je crois. Sur la Ouais. Plus que ça? Ah oui, oui, il y a 84e, mais Quentin, tu as peut-être des chiffres, non? Ou, Ouais, bah, moi j'ai les chiffres, les stats, face à Rodez. oui, Donc, bah, c'est 5 tirs qu'il a subis, 4 arrêts, dont 2 réflexes. Il y a un but encaissé et 2 sorties. Et là aussi où c'est assez important de le souligner, c'est les relances, je trouve. Mm. Sur les relances courtes, il en a réussi 9 sur 9, donc 100% de réussite. Et les relances longues, il en a réussi 2 sur 3. Et c'est vrai que par rapport à Green et Dreyer, je trouve que Green et Dreyer, ils étaient niveau relance, c'était zéro. Il n'y en a pas une qui réussissait. Là, on voit un vrai gardien qui a envie. Il cherche toujours des relances rapides. Il est mmh. toujours dans le rythme du jeu. C'est vraiment du bonheur de l'avoir. Oui, puis ça aide au jeu, comme tu dis, les relances, ça aide au jeu. Mm. Parce que avec un gardien qui sait relancer et qui sait fluctifier le jeu de son équipe, ça aide, ça aide à une assise défensive et à une relance plus facile pour ses défenseurs et pour ses milieux. Ça, c'est N'hésitez clair. pas à nous dire, vous, dans le chat, un petit peu ce que vous en pensez de Gauthier Larsonneur, même si c'est vrai qu'il fait l'unanimité. Il n'y a rien à dire. Ah, Euh, oui, oui. Ah oui. Mévin, Il- par rapport ah, un petit peu à l'effectif, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui soude? Est-ce que, déjà dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain, par rapport à la défense? Ah bah, c'est clair que en fait, c'est le capitaine, faut pas se mentir, c'est le capitaine en l'absence d'Anthony Briançon à l'heure actuelle, parce que c'est lui qui parle, c'est lui qui rassure. Alors, je ne je sors le côté vestiaire parce que j'en sais rien de comment il est côté vestiaire, mais je sais qu'en tout cas sur le terrain, c'est quelqu'un qui va parler, qui va replacer, et puis ça, c'est un gardien qui est très important aussi pour, par exemple, la formation de Sceaux. Sceaux est encore jeune et un gardien comme lui derrière, ça fait que du Mmh. bien parce que il lui parle beaucoup, il l'aide à se replacer et tout ça. Donc, c'est vraiment important et je trouve vraiment intéressant, même voilà, hors de tous ces arrêts exceptionnels et extraordinaires qui nous font gagner des points. C'est un homme et une personnalité qui est très très importante, je pense aussi dans le groupe et sur le terrain. Et moi, il me Enfin, fait beaucoup penser. Il me fait beaucoup penser. C'est un mélange entre Jérémy Janot et Ruffier, c'est-à-dire que sur sa ligne, et on le voit sur cet arrêt à la fin du match, c'est vraiment sur sa ligne un arrêt réflexe, un arrêt de chat où il saute, où il bondit sur le ballon. Et il faut le faire. C'est un arrêt Mmh. que je sais que certains Mmh. gardiens qui sont sous contrat à la l'ASS
ne l'aurait pas fait. Ça, c'est clair. Parce que Ah, il se relève quand même. Il se relève. Il était couché, il se relève pour aller sauter. Alors après, voilà, il fait encore, je trouve, un match assez grandiose et c'est lui qui nous ramène le point du match nul. En tout cas. On a Douyoudou dans le chat qui nous dit qu'il kiffe être à Saint-Étienne, ça se voit, ça se sent. Est-ce Il est que heureux. vous sentez, vous, un petit peu déjà, ça faisait longtemps qu'il avait une autre synthé, il avait failli signer l'été dernier, ça en parlait depuis un moment. Vous sentez ça compte, vraiment, il est à l'aise, ça se sent dans le jeu. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça se sent. Ouais, quand tu vois, par exemple, je prends un exemple bête peut-être, mais à la fin, les communions avec joueurs supporters, tu le vois dans les yeux, dans les célébrations, enfin, tu le sens qu'il y a une vraie communion, qu'il est à Saint-Étienne et qu'il aime le peuple vert, il aime vraiment être là, il se sent bien. C'est vraiment le recrutement hivernal, c'est vraiment une nouvelle équipe qui naît en fait. C'est une nouvelle ambiance. C'est pour toi le joueur principal de cette nouvelle équipe, comme disait le capitaine. Ouais, je pense qu'il y participe du moins. Quand je vois Nkunku, Larsonneur, Briançon, c'est Crasso, c'est toute une équipe qui fait une ambiance, hein. C'est vraiment beau à voir. Albert, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Gauthier Larsonneur, justement? Ah ben, c'est notre facteur X, ça c'est clair. Après, il bénéficie quand même d'une bien meilleure défense que n'avait Green et Dreyer. Ça, il faut clair, hein. Nkunku, Apia, c'est quand même autre chose que ce qu'on avait en début de saison. Ça, c'est une certitude. Mais il fait les arrêts qu'il faut, quoi. Sur les 4 arrêts qu'il a fait, il en fait 3 à partir de la 84e. Donc, dans le Money Time. Donc, oui, c'est lui qui nous ramène le point. Rappelez-vous, contre Metz, même si on prend 3-0, lors des incidents, justement, qui est le premier à aller courir de sa cage vers la tribune Charles Paré pour calmer les supporters, eh ben c'est lui qu'on voit en premier. Donc franchement, il est d'une grande part dans nos résultats actuels. Et pour moi, c'est même surprenant. Je ne pensais pas qu'il était capable de sortir des prestations de ce niveau. Bon, c'est peut-être que la deuxième division, certes, la Ligue 2, certes, mais je ne pensais pas qu'il en était capable. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que, eh bien, il est parti de Valenciennes. Valenciennes était dans les 10 premiers. Et maintenant, Valenciennes lutte pour sa survie. Donc, on voit bien l'importance de ce gardien. Et c'est une importance qui est encore plus magnifiée dans des matchs où ses partenaires, ou certains d'entre eux, une majorité notamment contre Rodez, ont failli. C'est clair. Quand on veut le comparer au match qu'on fait Bamba, Bouchouari, pas l'Aubry parce qu'il est, mais Fomba qui a perdu un nombre incalculable de ballons, même Mouefek qui a été transparent, So qui nous a fait un penalty, qui a donné un penalty comme un tel un débutant. Désolé, hein, Melvin, mais sur ce coup-là, malheureusement, le but, il est pour lui. Hein, le penalty, il est pour lui. Mais donc, quand on... Je suis d'accord avec toi, je ne dirai rien, j'acquiesce, je comprends, tu as raison. Donc, quand on voit qu'un joueur sortir des prestations de ce niveau et qu'à côté de lui, ça ne suit pas, bah forcément, c'est rageant et ça le met encore plus en valeur. C'est vrai aussi. C'est vrai. Mais bon, c'est pas avec une bonne défense qu'il aurait été forcé à faire ses arrêts dans le Money Time, comme tu disais. Ça prouve qu'il est là, ça prouve qu'il gère encore, même en fin de match, et ça prouve aussi que devant, ça assure pas forcément. Exactement. Ah bah oui, très clairement. D'ailleurs, le but qu'on prend, pas le penalty qu'on prend, c'est nous qui étions en attaque et on se fait transpercer en même pas 10 secondes. Donc ça prouvait bien qu'on n'y était pas. Et que certains joueurs ont été à un niveau lamentable. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire un petit peu dans le chat ce que vous en pensez de Gauthier Larsonneur. Vous en avez dit déjà plein de choses, mais est-ce que face à Rodez, ça a été pour vous l'homme du match? Et je vous pose la question d'ailleurs, homme du match pour vous, plutôt qu'Ader Bamba qui vient choper ce nul, mais est-ce que c'est pas aussi Larsonneur qui nous sauve en fait au final ce match? Oh, tu vas pas comparer Kader Bamba et Larsonneur. Excuse-moi. Dans l'impact général, c'est-à-dire que Kader Bamba permet le nul. Larsonneur aussi.
Ah bah oui, Ah, de 2 fois plus. L'Arsenal Ah, permet je- Ah oui, non, mais permet c'est le parce nul en que fin de match aussi. vous savez ce que je pense Et à oui, d'avant-bas. oui, non, mais je comprends. Non, mais- On comprend, on sait. Mais oui, c'est clair que pour moi, il n'y a que l'Arsenal qui peut prétendre à ce titre parce que aucun autre joueur n'a fait un match correct en fait. Ah, moi Faut se le dire aussi, hein. j'aurais placé, il y en a un autre à mon sens qui n'a pas coulé, enfin qui a fait son match, je dirais, c'est Cafaro, qui a Oui, été un poil au-dessus de tous les autres. Moi je mais mets, comme un je peu mets tout le temps. l'Arsenal au-dessus, largement au-dessus. Bah, l'Arsenal et Cafaro, qui a été à mon sens à son niveau. Les autres, même Apia, mais Apia, il a peut-être lui l'excuse qu'il revenait de blessure, il avait un gros bandage et peut-être qu'il n'était pas à 100%. Il a apporté la sérénité quand même. Oui, oui. Sérénité qui manquait. Justement. Mais voilà, tous les autres, très sincèrement, ont une revanche à prendre et j'espère qu'ils vont la prendre contre Guingamp. Là, il n'y a pas de doute. Oui, oui. Sérénité qui manquait. Justement.